Aujourd'hui, j'ai raté Vormagedon Update. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en publiant sur internet un article sur les ténias qui nous affligent, mon chat et moi. Vous n'en aviez pas besoin, vous n'en vouliez pas, mais voici la deuxième partie et la mise à jour. Je ne peux écrire que des essais, les gars, alors accrochez-vous. Je suis sans voix. Je suis mortifié. Je suis reconnaissante. Je n'ai jamais eu autant de gens qui m'ont demandé des nouvelles de mon caca, et j'ai vraiment atteint mon apogée. Je peux maintenant rappeler à ma sœur qu'à chaque fois qu'elle s'énerve lorsque je lui envoie une photo de caca et que je lui demande si c'est normal, il y a des milliers de personnes qui s'en soucient. Vous vous en souciez. La première chose que ma mère m'a dite au début de ce cauchemar a été « Ne dis pas aux gens que tu as des ténias », alors j'ai naturellement décidé que je devais le dire au monde entier. Mes amis prenaient des nouvelles avant la publication et me demandaient « Comment tu t'en sors avec le chômage ?» Et je répondais « Oh, tu sais, je m'ennuie pas mal. » Tiger King était divertissant, mais juste correct. Mot vomi, mon chat et moi avons des tapeworms. Honnêtement, c'est un problème. J'ai appelé ma mère aujourd'hui en commençant par maman, j'ai peut-être fait une erreur. Je lui ai expliqué ce qu'elle dit, je lui ai envoyé le lien et j'ai attendu qu'elle meure de déception en le lisant. Lorsqu'elle m'a rappelé après l'avoir lu, elle m'a rappelé que ma grammaire était affreuse, comme d'habitude, mais qu'elle avait toujours aimé lire ce que j'écrivais quand j'étais jeune. Des étudiants en anglais, n'est-ce pas? Alors, merci à chacun d'entre vous. Les bons commentaires, les moins bons, oui, je les lis aussi, les commentaires parasites. Mon corps est plein d'amour et de verre. Et bien que je puisse en rire avec le monde entier, je lis beaucoup d'histoires tragiques similaires de divers parasites et ce n'est pas amusant. Mais pour les mises à jour et pour répondre à quelques questions, 1. Un nombre surprenant de personnes voulaient des nouvelles de mon caca. La nuit dernière, je n'ai pas dormi. D'une part parce que j'étais ballonné et que je sentais des remous, d'autre part parce que je m'amusais trop à lire les commentaires des uns et des autres. C'était bien de se concentrer sur quelque chose d'autre que sur les glissades de l'intestin. Ce matin, après quelques sièges sur le trône de l'agitation, j'ai abandonné. Mon meilleur ami et moi étions en train de lire les commentaires quand il s'est réveillé, et nous avons surnommé cela le caca à $1 million. Honnêtement, j'avais un tel blocage mental sur ce qui allait être expulsé du plus profond de mon être, mais vos gentils commentaires et le fait que je me rassure vocalement en me disant que c'était le caca à $1 million m'ont aidé à franchir cette barrière. Tant de gens voulaient savoir, et je ne pouvais pas vous décevoir. De plus, aujourd'hui a été le meilleur jour de ma vie parce que Taco Bell ne livrait pas dans ma région auparavant. J'ai vendu ma voiture pour pouvoir m'installer ici l'année dernière, et je vérifie à peu près toutes les semaines s'il y a une chance qu'une quesadilla au poulet effiloché se trouve dans mon avenir. Les dieux du karma m'ont béni en me livrant Taco Bell aujourd'hui. Le karma existe, prouvez-moi le contraire. Je commande pour $30 de Taco Bell et c'est l'heure. J'ai passé par toutes les étapes du caca tout au long de la journée. Première étape, petite pépite. Deuxième étape, long serpent. Troisième étape, diarrhée. Quatrième tour, caca fantôme. Je sais qu'il y en aura d'autres ce soir, et je crains toujours les morceaux enfouis, mais je m'accroupis avec courage ce soir. Il y avait des bouts de verre distincts, la plupart sont digérés pendant l'extermination apparemment, mais ce n'était pas le blob remuant que j'imaginais dans mes pires cauchemars. Rien ne semblait être vivant et grignotait mon trou pendant le départ, cette journée a donc été plutôt agréable. Honnêtement, si je n'avais pas été au courant de l'existence de ces pics assiettes, je n'aurais probablement pas réalisé qu'il s'agissait de verre. Reposez-vous bien ce soir, mes amis. Aussi, au chauffeur d'Uber Eats qui a gardé mon bar à blast sans sucre, très probablement par accident, ça arrive, vous l'avez mérité, et j'espère sincèrement que vous l'avez apprécié et que vous restez en bonne santé. 2. Je me déteste d'avoir posté ceci uniquement parce que tant de gens ont noté qu'ils avaient peur de toucher leurs animaux de compagnie ou d'en adopter un. Arrêtez cela. Sérieusement, arrêtez. Maintenant, vous savez à quoi vous attendre à la seconde où cela commencera, au cas où cela se produirait. Mon chat est entièrement un chat d'intérieur. Je sais que ce n'est pas le cas dans de nombreuses régions du monde, mais c'est la réalité de mon chat. Nous serons plus diligents, même s'il est casanier. Vos commentaires me traitant de méchante fille ne me dissuaderont pas de dormir à côté de mon chat lorsque tout sera dit et fait. Il s'agit d'une circonstance exceptionnelle et je lui suis infiniment reconnaissante. Il mérite de dormir dans mon lit comme le roi du soutien émotionnel qu'il est. 3. Je suis très touché que tant de gens veuillent m'envoyer quelque chose. Sérieusement, les personnes qui attendaient leur chèque de chômage pour m'envoyer quelque chose, mon Dieu, non, non, non. Gardez ça. Si vous vous sentez interpellé par cette histoire, faites un don à un fonds Covid qui aide les familles dans le besoin, et pas seulement une fille vermoulue et son chat vermoulu, ou à votre refuge animalier local. Les enfants doivent toujours être nourris, les animaux doivent toujours être adoptés. 4. Les vétérinaires sont des êtres humains et il y a des erreurs humaines dans toute profession. Je suis empathique et je m'en tiendrai là. 5. Honnêtement, je suis touché que les gens apprécient mes récits. En fait, j'ai profité de mon temps libre pour écrire enfin le scénario de science-fiction dont je rêvais depuis des années et j'en raconte l'intrigue à tous ceux qui sont assez ivres pour m'écouter. Il s'agit de l'Armageddon, mais avec des hybrides humains Gators, un Armagator si vous voulez.
C'est évidemment la source d'inspiration de Vormagédon, si vous l'avez manqué. J'ai besoin que Samuel L. Jackson joue un rôle clé dans ce film, alors si l'un d'entre vous le connaît, dites-lui que j'ai besoin d'une collaboration, sérieusement, je ne plaisante pas. Gardez l'œil ouvert. J'espère que vous le trouverez bientôt sur Netflix. Ou si vous êtes toujours avec moi, merci du fond du cœur. Il n'y aura probablement pas de troisième partie, heureusement pour vous tous, mais j'ai demandé à mon meilleur ami de vous tenir au courant si je succombe au ver. Un grand coup de chapeau à lui aussi, je n'aurais pas pu traverser Vormagédon et la quarantaine sans ton amour à distance et tes rires, et sans me parler pendant que je donnais naissance à des vers. J'espère que tout le monde aura un ami comme lui pendant cette période, l'ami humain, pas celui des vers. Goussigou et moi ne vous souhaitons que le meilleur. Restez en bonne santé, soyez gentils, et le riz dans votre lit n'est pas du riz. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai mangé du Taco Bell et j'ai courageusement fait caca. C'était plus agréable que prévu.